C'est toujours pas évident de comprendre les différences entre l'assurance vie française et l'assurance vie luxembourgeoise. Chez Sapiens, c'est une enveloppe d'épargne qu'on utilise au quotidien pour investir le placement et les investissements de nos clients. Dans cette vidéo, on va avoir différents éléments, évidemment les avantages et les inconvénients de ce type d'enveloppe, combien ça coûte, quel est le ticket minimal pour pouvoir y accéder, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a décortiqué pour vous tous les contrats du marché et on essaiera de vous donner quelques tips pour sélectionner le meilleur dans votre situation. Principe numéro 1, le contrat d'assurance vie luxembourgeois est plus sécuritaire qu'un contrat d'assurance vie français. Alors, c'est vrai, partiellement vrai. Pourquoi? En France, les actifs que vous investissez au sein d'un contrat d'assurance vie, ça peut être un contrat d'assurance vie qui peut être chez une grande banque ou un grand assureur, vont être déposés sur le compte de l'assureur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la compagnie d'assurance, si l'assureur fait faillite, eh bien, vous n'êtes garanti qu'à hauteur de 70 000 €. Mais au-delà, vous pouvez perdre votre argent dans ce crack de la compagnie d'assurance. Au Luxembourg, les fonds ne sont pas détenus par l'assureur, ils sont détenus par une banque dépositaire tierce. Ce principe-là, il est assez connu en fait sous le nom qu'on appelle le triangle de sécurité. Le triangle de sécurité, c'est en fait 3 acteurs au Luxembourg. Vous allez avoir la compagnie d'assurance, la banque dépositaire de vos fonds et le commissaire aux assurances qui est une autorité de régulation luxembourgeoise qui va s'assurer justement de cette ségrégation des actifs entre l'assureur et le dépositaire. Et ce mécanisme-là fait que même si l'assureur luxembourgeois dans lequel vous avez investi votre argent dans un contrat d'assurance vie, un contrat de capitalisation, fait faillite, fait défaut, eh bien vous serez garanti à 100% des actifs que vous avez placés à l'intérieur. Maintenant, si on le met en perspective, pour être très honnête avec vous, je ne suis pas convaincu que la France laisserait tomber un assureur de premier plan. Donc la conviction qu'on a chez Sapiens, c'est que oui, c'est un argument qui est intéressant. Il faut faire attention, c'est peut-être un peu marketing. Et la réalité, c'est que si vous investissez dans un bon contrat français chez un assureur de premier plan qui a des fonds propres de grande qualité et qui gère bien ses actifs, il y a quand même très peu de chances que ça arrive. Donc ne retenez pas ça en argument principal. Le deuxième élément qui explique qu'un contrat luxembourgeois peut être plus sécuritaire, c'est qu'on va vous dire qu'au sein d'un contrat luxembourgeois, l'État français ne peut pas venir se servir. Alors, décortiquons un peu ce point. Suite à la crise financière de 2008 des subprimes, la confiance des investisseurs dans le système bancaire a complètement disparu. Pourquoi? Parce qu'il y a une banque hyper importante qui s'appelait Lehman Brothers qui a fait faillite. Et donc, les épargnants ont une réaction simple, c'est qu'ils se sont dit, si même les banques qui sont les institutions financières les plus puissantes, ne sont pas à l'abri et font défaut, comment est-ce qu'on peut être garanti sur les fonds qu'on a déposés à l'intérieur de ces banques-là? Donc le premier réflexe qu'ont eu la plupart des gens, c'est de retirer leur épargne et aussi de retirer leur cash au distributeur. Ça, c'est un mécanisme qui, en fait, n'a fait qu'empirer la crise, puisque les banques derrière, non seulement ont perdu beaucoup d'argent à cause de la crise, mais en plus n'avaient plus les flux suffisants et l'épargne des investisseurs pour pouvoir relancer la machine. Donc pour éviter que ce scénario se reproduise, l'État français a voté une loi qui s'appelle Sapin 2. Et la loi Sapin 2, elle autorise l'État, en fait, dans un cas économique relativement catastrophe, à venir geler l'épargne que vous auriez investie dans des contrats d'assurance vie ou dans des placements. C'est un scénario qu'on peut éviter en fait en allant au Luxembourg. Pourquoi? Parce que les fonds ne sont pas détenus en France, ils sont détenus chez un assureur luxembourgeois, et donc même si la loi Sapin 2 est activée en France, vous ne l'aurez pas au Luxembourg. Maintenant, prenons du recul par rapport à ce deuxième avantage. La réalité, c'est que c'est vrai, c'est un vrai avantage, et on en est complètement conscient, mais par contre, il faut vraiment être certain que l'assureur luxembourgeois qu'on vous présente est réellement luxembourgeois. 2 points importants. La première, c'est que si on vous propose du fonds en euros dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois, le fonds en euros est réassuré en France et vous serez de toute façon assujetti à Sapin 2. Le deuxième élément, ça c'est vraiment notre interprétation chez Sapiens et chez Ivesta, c'est que si l'assureur luxembourgeois qu'on vous présente n'est pas purement luxembourgeois, mais en fait une filiale luxembourgeoise d'un assureur français, eh bien vous pourriez être réassujetti aussi à ce cadre de la loi Sapin 2. Donc c'est pour ces 2 raisons que nous on met vraiment en avant dans notre recherche du meilleur contrat et du meilleur assureur, un assureur 100% luxembourgeois. Deuxième avantage, le contrat d'assurance vie luxembourgeois vous permet d'accéder à un univers d'investissement beaucoup plus important. Au sein d'un contrat luxembourgeois, vous allez pouvoir investir dans plusieurs modes de gestion. La première, c'est ce qu'on appelle la gestion libre, et ça se rapproche fortement de ce qu'on trouve en France. L'assureur va vous proposer une liste de fonds dans laquelle vous pouvez faire une sélection et faites votre marché. La liste de fonds sera restreinte, vous aurez essentiellement des fonds qui se rapprochent de ceux que vous trouverez en France. Actions, obligations, essentiellement des OPCVM ou des unités de compte. Certains assureurs luxembourgeois proposent du fonds en euros aussi, comme on l'a évoqué dans le point précédent, mais il faut s'en méfier. Le deuxième mode de gestion qu'on va vous proposer, c'est ce qu'on appelle un fonds interne dédié, un FID. Le FID, pour faire simple, c'est une super gestion pilotée.
Vous allez pouvoir choisir une société d'asset management, un gérant d'actifs, ça peut être Rothschild, Amundi, JP Morgan, Goldman Sachs, qui va gérer pour vous, en fonction de votre cahier des charges, la totalité des fonds de votre contrat. Le troisième mode de gestion s'appelle le FAS, Fonds d'assurance spécialisé. C'est celui qu'on privilégie chez Sapiens, puisque, en fait, c'est la possibilité d'accéder à tout ce qui existe en termes d'investissement. Vous avez l'enveloppe assurance vie, mais vous pouvez ouvrir le spectre d'investissement au maximum. Si vous voulez de l'or, si vous voulez des crypto-monnaies, vous voulez de la forêt, des fonds professionnels, des actions en direct, vous pouvez tout mettre. Et ça, c'est magnifique. Ça veut dire que vous pouvez non seulement choisir une allocation 100% adaptée à vos besoins, choisir toutes les classes d'actifs que vous voulez, et au sein de ces classes d'actifs, choisir les fonds qui sont les meilleurs. Donc, oui, pour répondre à la première question, le contrat d'assurance vie luxembourgeois vous permet d'accéder à un univers d'investissement plus large et à des fonds de meilleure qualité, sous réserve de pouvoir accéder au FAS et éventuellement au FID. Et ça, c'est un point important, puisque les contrats qui auront les tickets les plus bas ne pourront pas accéder à ces véhicules-là, et donc, en fait, vous serez à peu près sur le même mode de gestion que la France. Le deuxième élément qui est important d'avoir en tête, c'est que le Luxembourg va vous classifier en tant qu'investisseur avec une lettre, qui va être A, B, C ou D. Cette lettre, elle va dépendre d'une seule chose, c'est du montant de votre patrimoine financier. Le maximum, la lettre D, c'est les investisseurs qui ont plus de 2 500 000 de patrimoine financier. Pour la lettre D, le Luxembourg va considérer que, comme vous avez un gros patrimoine financier, vous êtes averti. Vous êtes un investisseur expérimenté, et qu'en fait, vous pouvez accéder à tout. Par contre, si vous êtes dans les catégories du dessous, eh bien, certaines classes d'actifs vous seront interdites. Donc, oui, c'est peut-être bien d'avoir un contrat luxembourgeois, peut-être que vous avez même le minimum requis pour pouvoir investir dans un FAS ou un FID, mais si vous n'êtes pas classé suffisamment élevé en C ou en D, eh bien en fait, vous ne pourrez pas tout avoir. Donc ça, c'est fondamental aussi, parce que si j'en suis ma logique, un contrat à 100 000 ou 250 000 euros, si vous êtes un petit épargnant, eh bien malheureusement, vous ne pourrez pas profiter de tous les avantages en termes d'investissement du Luxembourg. Troisième avantage, la neutralité fiscale du Luxembourg. Bien que votre contrat d'assurance vie ou votre contrat de capitalisation soit de droit luxembourgeois, vous ne serez pas fiscalisé au Luxembourg. Vous serez fiscalisé dans votre pays de résidence fiscale. Si vous êtes français, résident fiscal français, la fiscalité sur votre contrat d'assurance vie sera donc la même qu'un contrat d'assurance vie classique. C'est-à-dire, si votre contrat a plus de 8 ans, un avantage fiscal sur les plus-values que vous avez générées. En termes de transmission, c'est pareil. Vous pouvez désigner des bénéficiaires et en cas de décès, ces bénéficiaires bénéficient à hauteur de 152 500 € chacun, pour les versements réalisés avant 70 ans, d'un abattement de droits de succession. Et la beauté de ce contrat-là, c'est que la logique est la même si vous changez de pays, c'est-à-dire que si vous êtes résident fiscal français aujourd'hui mais que vous décidez de partir à Singapour, eh bien le contrat va vous suivre et la fiscalité à ce moment-là que vous allez avoir sera celle du pays de résidence. Sachant que dans l'immense majorité des cas, dès que vous passiez les frontières françaises, la fiscalité est plus douce. Il y a un réel atout du contrat luxembourgeois pour les personnes qui s'expatrient ou qui ont vocation à bouger de pays en pays. Quatrième élément, le crédit lombard. Le crédit lombard, c'est un argument marketing qu'on entend beaucoup en ce moment. Il est assez simple, on a fait une vidéo dédiée à ce sujet, donc je vous invite à la regarder, elle sera en description. Vous pouvez immobiliser une partie de votre contrat d'assurance vie luxembourgeois pour lever du crédit en parallèle. Il y a évidemment un intérêt patrimonial global à faire du levier, ça on ne l'expliquera pas ici, mais évidemment il faut aller un petit peu plus loin et regarder les conditions avec lesquelles on va avoir ce crédit lombard. En fait, il va y avoir différents éléments. Le premier, ce que tout le monde va regarder, c'est le taux. Et désolé, mais contrairement à ce qu'on trouve aujourd'hui sur les crédits immobiliers en France, le taux du crédit lombard, il est souvent variable. Un taux variable, on peut se dire que ça a des atouts en période de taux bas. En revanche, si vous étiez à taux variable au moment de la guerre en Ukraine où les taux ont explosé, eh bien, c'est beaucoup moins amusant de devoir rembourser des échéances et des mensualités au moment où les taux explosent. Donc, la France, normalement, c'est un pays qui est fantastique parce qu'on a le principe de taux fixe. Un taux variable, ça peut avoir des atouts et des inconvénients. Le niveau de ce taux, en général, il est de l'Euribor à 3 mois, qui est le taux d'échange interbancaire, plus une marge de la banque dépositaire, qui peut être à peu près d'1,5%. À l'heure où on tourne cette vidéo, le taux d'un crédit lombard serait à peu près entre 3,5 et 4. Le deuxième élément qu'il est important de regarder, c'est ce qu'on appelle le collatéral. La banque dépositaire va accepter de vous prêter un certain montant, mais ce montant va être différent en fonction de la nature des actifs que vous allez immobiliser en parallèle. Je vous prends deux exemples volontairement opposés. Si votre contrat d'assurance vie luxembourgeois est investi dans quelque chose de très stable, très prudent, des obligations par exemple très diversifiées en investment grade, eh bien la banque considérera que ce que vous avez immobilisé est très prudent, a très peu de chances de se casser la figure et elle vous prêtera beaucoup en contrepartie, 100%. À l'opposé, votre contrat est investi, on va dire, à 100% dans du private equity, des marchés privés,
Donc un actif qui est risqué et peu liquide, voire totalement illiquide. À ce moment-là, la banque va se dire, bah, effectivement, le collatéral est risqué, peu liquide, je ne prête que 50%. Donc, le calcul est à faire au global, en fonction du taux du crédit lombard. Et en fonction de ce que vous allez nantir, il faut que le taux du crédit que vous allez payer, qui est le coût de l'opération, ne soit pas plus élevé que ce que votre contrat de départ rapporte. Donc le mécanisme est vraiment à calculer, c'est pas aussi simple que ça. Un autre point important, c'est que le crédit lombard est souvent sur des durées courtes. On parle d'un crédit de 5 ans, peut-être renouvelable par période d'une fois un an, peut-être 2 fois un an. Mais globalement, on n'est pas sur des crédits immobiliers à 20 ans, 25 ans. Et la réalité, c'est qu'en fait, bien qu'on puisse investir dans beaucoup de choses dans le crédit lombard, et que la banque demande souvent peu de contrepartie ou peu de justificatifs de ce que vous allez faire de cet argent-là, c'est pas du tout un crédit qui est destiné à faire de l'immobilier. En fait, c'est un crédit qui est utilisé par la plupart des grandes fortunes, notamment les clients qu'on accompagne, pour faire des avances de trésorerie. Plutôt que de devoir revendre des positions, les clients qui ont un besoin court terme de cash vont faire des crédits lombards et c'est une vraie solution de facilité en fait de liquidité. Mais c'est pas une solution d'investissement sur lequel on va faire un montage. En réalité, c'est quelque chose qui est risqué. Un crédit lombard, si vous voulez que votre contrat vous rapporte, vous n'allez pas tirer une grosse ligne de dette en parallèle, il faut pouvoir la rembourser. En général, c'est un remboursement qui se fait in fine, les intérêts sont élevés, et si jamais vous n'êtes pas en capacité de rembourser, le risque sur le patrimoine global est important. Donc, c'est un crédit qui est de toute façon accessible avec des montants minimum d'investissement relativement importants, l'ordre d'1 million, et ensuite, il faut que ce soit cohérent par rapport à votre patrimoine. Cinquième point, et je sais que c'est important pour beaucoup d'entre vous, on va parler des frais. Les frais que vous voyez et les frais que vous voyez pas, ou moins. On a fait vraiment l'exercice chez Sapiens, et je peux vous dire qu'on y a passé du temps, d'analyser le détail de tous les frais qu'on va pouvoir retrouver au sein des contrats luxembourgeois. Les frais de gestion, évidemment, qui sont affichés au départ, mais les frais aussi de gestion qui vont être pris à tous les niveaux. Et aussi les frais de transaction que vous avez en parallèle. Ça, c'est pas forcément visible, en fait. Pour schématiser, un contrat luxembourgeois, vous allez avoir différents niveaux de frais. Le premier, ça va être l'assureur. L'assureur, il va vous prendre un montant qui va être entre 0,10 et peut-être 0,50. Pourquoi cette différence? Parce qu'en fait, en général, au Luxembourg, plus vous investissez des montants importants, moins les frais seront importants. Ça veut dire une chose, c'est que si vous êtes un petit investisseur et que vous mettez un montant d'investissement faible, peut-être 250 000 euros, eh bien, vous aurez les frais les plus chers. Si vous êtes un investisseur qui a la capacité de déployer plusieurs millions d'euros, à ce moment-là, les frais seront extrêmement compétitifs, voire même beaucoup moins importants que sur les contrats français. Donc première strate, frais de l'assureur. Deuxième strate, frais du conseil. La personne qui vous vend le contrat, combien elle se rémunère en tant qu'intermédiaire pour vous vendre ce contrat-là. En général, ces frais vont être de 0,5% à 1% pour les plus chers. Ça dépend complètement de la personne avec laquelle vous allez travailler. Troisième strate de frais, les frais éventuellement de les gestions pilotées que vous allez retrouver à l'intérieur. Si vous êtes par exemple sur un feed, qu'on a détaillé tout à l'heure, les super gestions pilotées, eh bien évidemment, l'asset manager va vous prendre des frais pour piloter le contrat. Ces frais-là, ils peuvent être entre 0,3 et 1%. Donc on rajoute une frais supplémentaire. Quatrième couche de frais, la banque dépositaire. Alors ça, c'est beaucoup moins visible, mais comme les fonds ne sont pas déposés chez l'assureur, comme je vous l'ai dit au départ, mais chez une banque tierce, cette banque va prendre des frais pour déposer et pour gérer, manager votre contrat et passer les ordres. Ces frais-là, ils sont doubles. Il y a un des frais annuels en pourcentage. Pour les moins chers, on va être de l'ordre de 0,07% et les plus chers 0,20%. Et ils vont être aussi sur les transactions qui sont passées. Dès qu'il y a des ordres qui sont passés sur les marchés financiers, sur les marchés non cotés, il y a des frais qui peuvent être pris en fixe ou en pourcentage. Dernière couche de frais, et promis après je m'arrête là, mais vous voyez que ça fait quand même beaucoup, les frais des fonds dans lesquels vous allez investir. Si vous prenez un ETF, on sera sur les fonds qui ont les moins de frais possibles, on sera aux ordres de 0,10, 0,20%. Si vous prenez un fonds de private equity relativement élevé, on peut tomber à 2,5%. Ça, c'est la dernière strate, et c'est celle que vous paierez, évidemment, en plus de tous les autres que je vous ai listés avant. Donc, pour conclure sur cette partie frais, vous voyez bien que ajouter toutes ces couches-là, ça fait que finalement, vous allez avoir un total expense ratio, un coût total à l'année, qui peut être extrêmement important. Mais heureusement, plus vous investissez, plus vous négociez, plus vous investissez dans des fonds qui ont des parts moins chargées ou qui ne sont pas forcément les plus chers, et plus vous allez pouvoir optimiser cette structure-là. Et globalement, retenez une chose, c'est que en dessous d'1 million d'euros, votre contrat luxembourgeois, il sera quasiment systématiquement plus cher qu'un contrat français. Au-dessus d'1 million d'euros, il sera souvent moins cher. Alors maintenant, quel contrat luxembourgeois est fait pour vous? Comme on l'a dit au cours de cette vidéo, le plus important pour vous, ça va être de déterminer déjà vos critères d'investissement.
le montant que vous êtes prêt à investir aussi, la typologie d'actifs auxquels vous voulez accéder et la stratégie que vous voulez déployer. Si c'est uniquement la sécurité du Grand-Duché du Luxembourg qui vous intéresse, l'exclusion de la loi Sapin 2, eh bien prenez un assureur 100% luxembourgeois basique qui vous propose un contrat avec des tickets d'entrée faibles de l'ordre de 100 à 250 000 euros. Vous n'aurez pas de face, pas de feed, pas de fonds professionnels, mais vous aurez uniquement cette garantie-là et cette sécurité. Il y a même des contrats qui existent, qui s'appellent des contrats de droit français, mais sous supervision luxembourgeoise, qui ont uniquement cet avantage-là. Le niveau des frais que vous allez payer, il sera un petit peu plus cher que des contrats français, mais si ça vous rassure d'avoir ce premier avantage, pourquoi pas. Maintenant, si vous voulez accéder à un FAS, un feed, et des fonds professionnels qui seront donc plus rémunérateurs, puisque moins chargés, et plus pertinent, à ce moment-là, il va falloir augmenter votre ticket d'entrée et choisir des assureurs qui seront en mesure de vous proposer ces FAS ou ces feeds et ceux qui vous correspondent. Donc déjà, la liste va forcément se restreindre. Chez Sapiens, nous, on travaille systématiquement sur le FAS. À partir de 500 000 euros, il y a un assureur avec lequel on travaille systématiquement, c'est Wellins. On a d'ailleurs réalisé un webinaire directement avec cette compagnie d'assurance qui vous détaille tous les avantages du contrat luxembourgeois. Donc, pour creuser, la prochaine étape pour vous, c'est simplement d'aller regarder le replay de ce webinaire qu'on vous mettra en description de la vidéo. Troisième critère, c'est la banque dépositaire. Là, c'est pareil, il va y avoir évidemment une question de frais, mais aussi une question potentiellement de crédit lombard, si vous avez cette stratégie-là qui est importante pour vous. Pourquoi pas aussi regarder les critères qui vous permettent de savoir si telle ou telle banque est meilleure dans le non-coté, parce que c'est ce que vous voulez. Voilà, il va falloir aussi choisir cet aspect-là. Et là encore, certains assureurs sont meilleurs que d'autres, donc il faut vraiment pouvoir creuser. Au final, je vais vous mâcher le travail, on l'a fait pour vous. On a réalisé un article et une étude qui a analysé la plupart des contrats du marché, et on a fait une sélection pour vous, qui vous permet après de savoir, en tout cas d'avoir un ordre d'idée du contrat qui pourrait vous correspondre. Mais en fait, la réalité, le plus simple, c'est de contacter directement Sapiens pour qu'on puisse faire un entretien ensemble, analyser votre situation et regarder, un, si le contrat luxembourgeois est fait pour vous, et deux, si jamais on doit choisir un assureur avec lequel travailler, lequel serait le meilleur pour vous. Si jamais ce contrat vous intéresse et que vous voulez creuser, eh bien, contactez Sapiens. Vous avez sûrement des proches qui seront intéressés aussi par cette vidéo, donc partagez-la. Merci aussi de liker et surtout abonnez-vous à la chaîne de Sapiens, puisque des contenus comme ça, on va en publier régulièrement.